s'accumulent encore à l'horizon sous le ciel de notre pays, sous le ciel de la Casamance. Ensemble, demandons à la bienheureuse Vierge Marie de prier pour nous, afin que nous sachions accueillir la paix que Dieu nous donne, que nous adoptions les attitudes et les conduites qui rendent cette paix possible, que nous consentions aux conversions nécessaires et que nous prenions les mesures qui s'imposent pour la paix définitive en Casamance. Que le Seigneur nous évite tout ce qu'il pourrait y avoir de pire en cette année 2012. En ce 1er janvier 2012, je suis venu donc prier avec vous pour la paix en Casamance, pour la paix au Sénégal en cette période de tension sociale et politique. Mais je viens aussi lancer des appels à nous autres, les humains, les hommes. Lancer un appel aux protagonistes du conflit casamancé. Lancer un appel aux gouvernants du Sénégal. Lancer un appel aux deux pays voisins du Nord, la Gambie et la Guinée-Bissau. Lancer un appel à nous tous, citoyens et citoyennes de notre cher pays, le Sénégal. Appel à vous tous, protagonistes du conflit casamancé. Je veux dire à vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, êtes impliqués dans ce conflit. Je veux dire les combattants du MFDC et de l'armée sénégalaise qui tiennent les armes essentielles, mais aussi à leurs commandants, à ceux des deux côtés qui leur donnent des ordres, et encore à tous ceux-là plus ou moins tapis dans l'ombre, qui travaillent à ce que ce conflit perdure ou simplement qui contribuent à le faire s'éterniser. À tous ces protagonistes du conflit de la Casamance, je ne peux que rappeler qu'on n'éteint pas le feu par le feu. En cette cathédrale, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes, souvent des jeunes, à la fleur de l'âge, espoir de leur famille, ces victimes qui sont tombées sur le champ de bataille. Comment ne pas penser aussi aux victimes des mines, à tous ceux et celles qui ont été traumatisés par ce conflit armé qui n'a que trop duré. Il y a eu trop de sang et trop de larmes versées ici en Casamance. Comment ne pas penser à toutes les familles endeuillées à cause de ce conflit? Cette crise casamançaise aura malheureusement engendré de nombreuses et lourdes souffrances sociales. Elle aura en particulier tragiquement éliminé beaucoup d'emplois et autres activités économiques. Voilà pourquoi j'en appelle aujourd'hui au dialogue entre les protagonistes de ce conflit qui a trop duré. Le Seigneur Dieu leur a donné une conscience et un cœur. Et le Seigneur Jésus, Prince de la paix, leur dit comme à nous tous, ses disciples, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 7. Heureux donc ceux qui savent compatir à la souffrance des autres. Heureux donc ceux et celles qui se laissent émouvoir devant la souffrance des autres. Aux protagonistes de ce conflit de Casamance, je lance donc un appel suppliant
territoire, comme si les victimes du conflit étaient membres de votre propre famille. Alors entendez les populations de Casamance, les populations du Sénégal tout entier, vous supplier d'entrer en dialogue, d'accepter de vous rencontrer de diverses manières possibles pour vous engager de côté et d'autre à faire taire les armes pour qu'il n'y ait plus de morts en Casamance. Vous engagez à déterminer ensemble les étapes à franchir pour que la paix revienne le plus vite possible et pour toujours en Casamance. Appel au gouvernement du Sénégal. La résolution de cette crise n'est pas indépendante de notre volonté. Comment ne pas dénoncer ici l'appétit monstrueux de certains spéculateurs? Comment ne pas dénoncer ici les mensonges qui ont entraîné cette crise? Comment ne pas dénoncer ici les lenteurs, la négligence et la mauvaise foi de certains responsables dans la gestion de cette crise? Alors, j'en appelle à nos gouvernants pour qu'ils écoutent leur conscience et leur cœur, pour qu'ils se laissent émouvoir par tant de pertes de vies humaines en Casamance, par toutes les souffrances des populations, pour qu'ils se décident à prendre les dispositions qui ramèneront effectivement la paix en Casamance, car ils en ont les moyens. La paix se gagne, qu'ils se battent maintenant pour la paix en Casamance. En cette Église, nous prions pour que tous nos gouvernants, nous prions pour tous nos gouvernants, afin qu'ils aient la sagesse de nous proposer des solutions humaines à cette crise. Nous prions pour l'apaisement en Casamance et dans toutes les régions du Sénégal. En cette Église, nous prions pour un ordre social juste qui permette la réconciliation, base de la paix durable. Appel à nos deux chers pays voisins que sont la Gambie et la Guinée-Bissau. Personne ne peut être en paix quand le voisin n'est pas en paix. Voilà pourquoi nous prions pour que des relations de confiance et de respect réciproque s'instaurent toujours davantage entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Avec mes frères et sœurs du Sénégal, je demande à la Gambie et à la Guinée-Bissau de nous aider dans la résolution de ce conflit. Vous avez la noble mission de nous aider à retrouver la paix. Mettons en œuvre tout ce qui peut permettre le rapprochement et la convivialité au sein de nos différents pays. Veillons à susciter entre nous, et en particulier chez nos enfants, nos jeunes, la culture de la paix et du respect du prochain. C'est bien à cela que nous invitent nos différentes devises nationales. Un peuple, un but, une foi pour le Sénégal, progrès, paix, prospérité pour la Gambie, unité, lutte et progrès pour la Guinée-Bissau. Il ne peut y avoir de paix dans notre sous-région et pour nos peuples sans le progrès, sans la prospérité, sans l'unité, sans la lutte pour la cause de l'homme, sans la foi, sans un but et un idéal. Appel à nous tous. La tentation de baisser les bras peut nous guetter, tant la crise casamançaise tarde à voir son épilogue.
Cette crise doit nous faire réfléchir. Elle n'est pas arrivée par hasard. Elle a été provoquée par l'homme et par ce qu'il y a de plus bas dans l'homme. L'égoïsme, la cupidité, la course au gain rapide et facile, le manque de considération pour les autres. Le moment est plus que jamais indiqué pour que les enfants, les jeunes et les adultes au sein des familles soient éduqués à la paix, à la réconciliation et à la justice, comme nous y invite le pape dans son message pour la Journée mondiale de la paix 2012. Je supplie les femmes de la Casamance, aidez-nous encore, vous avez beaucoup fait, mais aidez-nous encore à mettre fin à cette guerre. Vous êtes comme la colonne vertébrale pour le redressement de notre chère Casamance. Sans vous, nos efforts seront vains. Vous subissez plus que quiconque les conséquences de cette guerre. Aidez-nous, je vous en supplie. L'Église remercie toutes les bonnes volontés, imams, adeptes de la religion traditionnelle africaine, responsables des ONG, membres du collectif des Casamançais, le clergé, les femmes et tous ceux et celles qui s'investissent pour la résolution de ce conflit. De cette Église, nous adressons nos remerciements et la promesse de nos prières à tous ceux et celles qui ont contribué et contribuent à la recherche de la paix en Casamance. En cette Église, nous appelons les fidèles et tous les fils et filles de la Casamance, tous les fils et filles du Sénégal, à s'unir à nous dans la prière pour la Casamance. Soyons disposés à saisir l'occasion qui nous est donnée pour grandir en humanité. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos gouvernants, pour les hauts responsables du MFDC. Prions pour la Guinée-Bissau, pour la Guinée et pour la Gambie. Prions pour nos familles et confions notre pays à la Vierge Marie, notre Mère. Demandons-lui d'intercéder pour nous en ce début d'année, qu'elle nous obtienne de découvrir le bonheur qu'il y a à vivre en solidarité entre frères et sœurs dans la paix. La solidarité est le passage obligé pour atteindre la justice et la paix. Je vous souhaite à tous d'emprunter ce passage avec courage et confiance. Casamance, fils et filles de la Casamance, filles et filles du Sénégal, levons-nous, prenons notre destin en main et marchons pour la paix. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous accorde la paix.